le musée de Villèle, ancienne demeure de la famille Panon des Bassins, dont les héritiers qui avaient réussi à agrandir la grande propriété entre la ravine Saint-Gilles et la ravine de l'Hermitage, au moment de céder cette propriété à des banques, a fait don au département de la demeure familiale une association, c'est pas une simple association de quartier, c'est pas une association qui monte une activité ou une manifestation et après on n'en entend plus parler. C'est une association qui est intégrée dans son village, Villèle. Il s'appelle Camp Villèle, l'association Camp Villèle, parce que le village de Villèle, c'est un village qui a été bâti à l'emplacement et à partir de l'ancien camp d'esclaves de Madame des Bassins, la propriété. À partir de 1718, on ne pouvait plus se contenter de simples sentiers, parce que les sentiers, c'est poussiéreux quand c'est la saison sèche et boueux et glissant quand c'est la saison humide. Et si on veut une exploitation rationnelle, c'est le mot qui revient toujours chez les Bassins, si on veut rationaliser le village de Villèle. Les deux limites, là vous avez la ravine Saint-Gilles que vous avez franchie tout à l'heure et la ravine l'Hermitage. Et puis, le gros du domaine se situait ici, avec une limite au niveau du bassin bleu. Bassin bleu, c'est là où vous avez le golfe, à peu près. Donc la limite passait à peu près là, mais pourquoi le domaine des bassins ne comprenait que cette partie-là et non pas celle-là? Au départ, cette partie-là ne faisait pas partie du domaine des bassins. Pourquoi? Parce que là, nous sommes dans les savanes. Et alors, il y a une date, bon, c'est pas voulu, c'est une coïncidence, le 20 décembre 1731, le Conseil supérieur, c'est-à-dire l'Assemblée dirigeante de la Compagnie des Indes, a annulé et interdit toute concession de terrain, tout échange, tout achat, tout vente, parce que cette savane-là, cette zone de savane que vous voyez aujourd'hui traversée par la route des Tamarins, toute cette savane-là devait à perpétuité rester commune, c'est-à-dire indivis entre tous les propriétaires riverains, mais pas cultivés. Mais en 1999, l'eau d'irrigation est arrivée. Et ensuite, en 2009, le chemin, la route des Tamarins est arrivée. Et tout d'un coup, on voit toutes les perspectives que l'on va voir. Alors nous, enfin moi, parce que maintenant je suis un peu assimilé à Camp Villèle, parce que bon, depuis le début je travaille avec eux. Alors nous, comme eux, nous disons que il ne faut pas que ça devienne une vitrine sur les fenêtres d'un village et dont la population n'aurait pas accès. Vous voyez, et c'est pour ça que je dis, mais là je m'avance, mais tant pis, je dis que aujourd'hui on a l'impression que les collectivités se déchirent un peu. Mais je pense qu'on pourrait, si chacun fait un effort de son côté, un partenariat privé, collectivité, toutes les collectivités, se rassembler de façon qu'il n'y ait pas de perdant dans l'affaire. Parce que si on se déchire, ce sera Villèle qui va perdre. Or, il faut que Villèle gagne. Voilà, or je pense qu'on peut, sur un sujet comme ça, éviter les clivages, les querelles politiciennes et se mettre autour d'un projet. Et ça, cette savane-là, ce serait vraiment un beau projet. Et parce que vous savez, les